Bonjour, par le biais du texte de l'Évangile, nous allons nous rendre aujourd'hui dans un petit village situé à côté de Jérusalem et qui s'appelle Béthanie. Béthanie signifie littéralement la maison de l'affligé, et certainement que dans une famille, la famille de Marthe, de Marie, qui venait de perdre Lazare, le frère, qui était aussi certainement le soutien de famille, il y avait beaucoup d'afflictions. Ce récit de l'Évangile est mentionné dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11. Je n'en lirai qu'un extrait pour introduire aujourd'hui ce message. Cette parole que Jésus prononcera à Marthe, la sœur du défunt, lorsque celle-ci lui dit au verset 21, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Dans ce récit de l'Évangile que je vous invite à lire, vous y trouverez des détails très intéressants. Jésus se présente à nous comme la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. C'est une vie dont nous ne l'avons pas en nous, cette vie. Elle n'est pas en l'homme, ni dans les plantes, ni dans les animaux. Cette vie, c'est la qualité de vie, le genre de vie qui est en Dieu lui-même et que Jésus est venu manifester. C'est une vie de résurrection. Et c'est pour cela que Jésus dira « Je suis la résurrection et la vie ». Cette vie se découvre dans cette rencontre de Jésus à Béthanie avec Marthe, Marie, ses sœurs qui sont éplorées. Cette vie se découvre et se constate et démontré dans les paroles de Jésus. J'en ai relevé au moins deux qui mettent en évidence cette vie et cette résurrection. D'abord, lorsqu'on lui dit « Ton ami Lazare, celui que tu aimes, est malade », eh bien Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Les paroles de Jésus sont imprégnées de la vie et de la résurrection. Alors que Lazare est décédé quelques heures après que Jésus ait prononcé ces paroles. Ces paroles sont les paroles de la vie éternelle, les paroles de Jésus qui a dit « Je suis la résurrection et la vie » en sont imprégnées. Et puis, lorsqu'il rencontrera Marthe, l'une des sœurs du défunt, et puis quelques secondes, quelques minutes après, Marie qu'on appelle généralement Marie, de Béthanie, les deux sœurs sont éplorées, catastrophées. Elle dit « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus dit à ces deux sœurs « Je suis la résurrection et la vie. » Il arrive parfois que nous ayons des regrets du passé, et Marthe et Marie expriment ce regret. « Si tu avais été ici, mon frère, disent ces deux sœurs, mon frère ne serait pas mort. » Il arrive que le passé nous fasse regretter certaines choses, n'est-ce pas? Et en même temps, nous avons des projections pour l'avenir. Marthe dit « Ton frère va ressusciter. » Oui, je le sais, il va ressusciter au dernier jour, il va ressusciter à la résurrection. Mais Jésus ramène la vérité au présent et il dit « Je suis ». Il ne dit pas « J'étais » ou il ne dit pas « Je serai », mais il dit « Je suis ». La résurrection et la vie, c'est le présent que j'appelle le présent divin. C'est l'aujourd'hui que j'appelle l'aujourd'hui divin dans lequel Jésus veut vous faire rentrer par sa parole et par sa présence. Jésus de nous dire « Je suis la résurrection et la vie ». Les paroles de Jésus en sont imprégnées, mais les actions de Jésus aussi sont imprégnées de la résurrection et la vie. Déjà le fait qu'il retourne en Judée, alors que sa vie était un petit peu menacée, il était recherché là-bas, on voulait lui causer quelques problèmes. Il dit
au verset 7 du chapitre 11, il dit « Retournons en Judée ». C'est une action qui est imprégnée de vie, c'est une action qui est imprégnée de courage. Retournons en Judée. Et puis, cette merveilleuse action, lorsque Jésus, devant le tombeau de Lazare, qui est enseveli déjà depuis 4 jours, va donner cet ordre, « ôtez la pierre ». Ôtez la pierre. Et plusieurs sont offusqués. Mais cette parole « ôtez la pierre » est une action extraordinaire de Jésus qui est imprégnée de vie, qui est imprégnée de la résurrection. Ces paroles pleines de vie et ces actions positives imprégnées de la vie et de la résurrection n'enlèvent rien aux oppositions. Il y a des oppositions qui vont se dresser sur le parcours de Jésus. Déjà, l'opposition de la crainte des hommes, alors que Jésus dit « retournons en Judée », donc la région de Jérusalem, mais pas très loin de Béthanie, « retournons en Judée », les disciples lui font remarquer « mais là-bas, on cherche à te tuer ». Là-bas, en Judée, les principaux chefs religieux, ils cherchent, les Juifs, tout récemment, cherchent à te lapider, et tu retournes en Judée. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à cette opposition. Jésus n'a pas été bloqué par cette contrainte qui était devant lui, que je pourrais appeler tout simplement la crainte des hommes. Jésus, la résurrection et la vie, va surmonter cet obstacle. Et la crainte des hommes peut tendre un piège. Des fois, certains disent « mais que va-t-on penser de moi si je viens à Jésus? Qu'est-ce que vont penser mes parents? Que vont penser mes collègues de travail ?» Mais à l'image de Jésus, surmontez cette crainte. Et si Jésus vous appelle, et il le fait aujourd'hui par le moyen de l'Évangile, tournez-vous vers lui sans réserve, sans crainte, et vous verrez que l'honneur sera pour vous qui croyez. Deuxième opposition que rencontre Jésus dans ce merveilleux chapitre 11 de l'Évangile de Jean, c'est l'opposition que je pourrais appeler l'opposition de la logique humaine. Alors que Jésus demande d'enlever la pierre, de la rouler, cette pierre qui a été mise devant le tombeau de Lazare, la sœur du défunt, donc Marthe, est impressionnée. Et elle dit à Jésus, « mais Seigneur, il y a 4 jours que mon frère est dans le sépulcre et son corps est déjà en décomposition, il sent déjà. » Et Jésus va lui dire, « ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Il y a la logique humaine qui est là. La décomposition du corps, c'est très pragmatique, c'est très rationnel, n'est-ce pas? Mais Jésus ne va pas s'arrêter au raisonnement humain, à la logique et à ce qui est presque évident. Jésus va passer dans un domaine spirituel qui s'appelle le domaine de la foi, en disant « ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et peut-être que face à l'Évangile, à la vie de Jésus, à ce qu'il vous propose, tout paraît contraire rationnellement avec votre logique humaine. Tout paraît contraire dans votre vie, dans votre famille, dans vos projets, dans votre corps. Mais aujourd'hui, faites comme Jésus. Passez dans un domaine spirituel. Osez croire. Approchez-vous de Jésus. Faites-lui confiance. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si les paroles de Jésus sont imprégnées de la résurrection et de la vie, si les actions de Jésus sont imprégnées de la vie de résurrection, en dépit des oppositions, voyons que la prière de Jésus est imprégnée aussi de la résurrection et de la vie. Jésus, devant le tombeau de Lazare, bien, va lever les yeux vers le ciel. Et cette prière est extraordinaire. Il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. » Cette prière est pleine d'assurance. Elle est pleine de tranquillité dans la foi vis-à-vis de son Père. Il dit dans Jean chapitre 11, verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » La prière de Jésus est merveilleuse, elle est pleine
d'optimisme, pleine de foi, pleine de vie. Et après avoir prié ainsi, en levant les yeux vers son Père, parce que c'est son Père qui dirige toutes choses, et le miracle de la vie, de la résurrection ne vient pas d'en haut des hommes, de la terre, il vient d'en haut du ciel, il vient de Dieu. Après avoir prié ainsi, Jésus va parler à son ami Lazare qui est dans le tombeau, et d'une voix forte, il dira « Lazare, sors !» Et Lazare est ressuscité. Jésus l'a rendu à ses sœurs, à la vie, et ce fut l'objet d'un grand témoignage à la gloire de Dieu dans le village de Béthanie, mais aussi dans tout le secteur de Jérusalem, qui est le secteur de la Judée. Il est à noter que ce miracle a eu lieu à peine quelques heures avant la propre mort de Jésus, avant que Jésus lui-même ne soit sacrifié. Il est à noter, c'est très important, que ce récit dont j'ai partagé quelques détails aujourd'hui avec vous a eu lieu quelques heures avant le propre ensevelissement de Jésus. Et je pense que si Jésus est tellement ému face au tombeau de Lazare, s'il frémit en son esprit, si dans ce chapitre 11, nous avons le plus court verset de la Bible, le verset 35, dans ce chapitre où il est dit « Jésus pleura », ce n'est pas seulement par émotivité, ce n'est pas seulement par miséricorde, compassion face aux êtres humains que nous sommes, si cette phrase, ce verset « Jésus pleura » est très riche en signification. Et je pense que Jésus entrevoit aussi, face au tombeau de Lazare, eh bien, sa propre mort, qui aura lieu dans quelques heures à peine. Il entrevoit son propre ensevelissement. Et la lettre aux Hébreux nous dit que lui, Jésus, a été exaucé et il a été délivré de la mort. C'est avec des cris et avec des larmes qu'il a invoqué celui qui pouvait le délivrer de la mort. Et quelques heures après aura lieu la mort de Jésus. Mort horrible sur la croix, il fallait qu'il donne sa vie pour nos péchés. Et Christ est mort pour nos péchés afin de nous réconcilier avec Dieu. Mais son corps sera aussi enseveli dans un tombeau taillé dans le roc. Joseph d'Arimathée mettra à disposition du corps de Jésus ce tombeau qui lui était réservé, qui n'avait jamais servi. Il le proposera pour la sépulture du Christ. Mais lui, Jésus, n'est pas passé par le processus de la décomposition. Jésus est resté dans le tombeau 3 jours et 3 nuits, mais le dimanche de Pâques, le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité pour ne jamais plus mourir. Et il a mis en démonstration, par sa propre résurrection, eh bien, cette vie et cette résurrection qui est proposée à chacun d'entre nous, qui t'est proposée, cher ami, afin que tu aies un avenir avec Jésus et que tu aies surtout de l'espérance. Oui, Jésus est la résurrection et Jésus est la vie.